Je disais gloire au Seigneur Jésus. Je suis la servante de Dieu, Dr. Kevin Zaig. Et maintenant, j'aimerais partager ces messages avec vous. Ces messages dont le thème est le sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Alléluia. Et là, je suis dans les livres de 1 roi 20 en descendant. 1 roi 20 en descendant. Nous allons lire 1 roi 20 en descendant. Nous allons aussi lire 1 Pierre 2:9. Et enfin, nous allons clôturer avec Apocalypse 5, 9 à 10. Apocalypse 5, 9 à 10. Lisons au nom de Jésus 1 roi 18, 20 à descendant. 1 roi 18, 20 à descendant dit ceci. Akab envoya de messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Les peuples ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté le seul prophète de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des 2 taureaux, qu'ils les coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je lui placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis, invoquez les noms de votre Dieu, et moi j'invoquerai les noms de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui qui sera Dieu. Et tous les peuples répondirent en disant, c'est bien. 25. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un de taureaux, préparez-les les premiers, car vous êtes le plus nombreux, et invoquez les noms de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, et ils le préparèrent, et il invoqua le nom de Baal. Depuis le matin jusqu'à midi, en disant Baal, réponds-nous, mais il n'y voit ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions, avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulait sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tous les autres s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre de tribus de fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël, selon ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel une fossée de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et il plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau
4 criches, et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et dit, faites-les une seconde fois, et ils le firent une seconde fois. Et il dit, faites-les une troisième fois, et ils le firent pour une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel, et ils l'ont rempli d'eau, rempli aussi d'eau les fossés. 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança, dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que tu es l'Éternel Dieu, et que c'est moi, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et l'effet de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, le pierre et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Je m'arrête au verset 39. Alléluia. Lisons aussi, ajoutons comme nous l'avons dit, 1 Pierre 2,9. 1 Pierre 2,9. Au lieu de 9, c'est mieux de lire. Lisons seulement 9. 1 Pierre 2,9. Il est écrit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé dès les ténèbres à son admirable lumière. Amen. Clôturons avec Apocalypse 5, 10. Apocalypse 5, 10, ou même commençons à 9 jusqu'à 10. Il est écrit ainsi, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Père, nous te disons merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci éternel de m'avoir choisi comme le messager de ces moments. Gloire, honneur te soit rendue. Accorde-moi l'onction appropriée à ces messages et surtout par ce message de délivrance, délivre la vie d'une personne, délivre notre nation, délivre notre pays, délivre cette terre corrompue, délivre ma génération au nom de Jésus. Donne à ma génération la connaissance, afin que cette connaissance les amène à la croyance et que cette croyance les amène à te savoir encore une fois de plus. Au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit règne, conduit, guide-nous. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du sacerdoce royal. Comprenez une chose avec moi. Notre thème est composé par deux grands mots. Premièrement, le sacerdoce. Deuxièmement, le royal. Alléluia. Écoutez, on ne peut pas parler du sacerdoce sans parler de la sacrificature. Alléluia. Car le sacerdoce est l'œuvre sacerdotale que le sacrificateur exerce pour Dieu. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas de sacerdoce sans le sacrificateur. Et comprends avec moi qu'il n'y a pas les sacrificateurs sans sacrifice.
ni les sacrifices sans l'autel. Alléluia. C'est-à-dire, les sacerdoces nous amènent à la sacrificature, nous amènent à voir un sacrificateur. Lorsqu'on parle de l'œuvre sacerdotale, on voit déjà l'image du sacrificateur qui accomplit l'œuvre sacerdotale. Et l'œuvre sacerdotale que le sacrificateur accomplit, il l'accomplit au moyen du sacrifice sur l'autel. C'est-à-dire, il n'y a pas de sacerdoce sans sacrificateur, ni de sacrificateur sans sacrifice, et ni de sacrifice sans autel. Alléluia. Voilà notre premier mot-clé de notre thème. Comprenons aussi l'autre mot qui est la royauté. Avant d'avancer, le royal. Écoutez, le royal, on ne peut pas parler du royal sans parler d'un roi. Le royal est la qualification de celui qui a la royauté. Alléluia. Et celui qui a la royauté, on l'appelle le roi. Et on ne peut pas parler du roi ou d'un roi sans parler du trône. C'est-à-dire, le royal appelle à la royauté, démontre la royauté. Et la royauté symbolise, je peux dire, la royauté est la qualification du roi. Et on ne parle pas du roi juste par des mots, mais on parle du roi s'il a un trône. Alléluia. Tu ne peux pas être un roi sans trône, car la royauté et les trônes, ce sont des choses qui sont liées, qu'on ne sépare pas. Tu ne peux pas dire que tu es roi et que tu n'as pas les trônes. Et si tu as les trônes, il faut que tu sois roi. Alléluia. Maintenant, dans Apocalypse, dans Pierre, ici, on est en train dans ces deux passages, on nous appelle des sacerdoces royales. En d'autres termes, comme nous venons de comprendre les deux mots-clés, c'est-à-dire nous sommes non seulement des sacrificateurs, nous sommes aussi des rois. Nous ne sommes pas seulement des autels de Dieu, mais nous sommes aussi le trône de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Quand la Bible parle du sacerdoce royal, parle de l'Église à l'image du sacerdoce royal, la Bible est en train de parler de l'Église comme autel, l'Église comme trône, l'Église comme sacrificateur, l'Église comme roi. Alléluia. Et l'Église qu'on parle, c'est toi et moi. C'est-à-dire quoi? Nous sommes des rois et nous sommes des sacrificateurs. Nous avons non seulement l'autel, mais nous avons aussi le trône. Alléluia. Comprends avec moi que la sacrificature était le pouvoir religieux d'Israël et la royauté était le pouvoir politique d'Israël. Alléluia. C'était les deux grands pouvoirs qu'on rencontrait en Israël. Le pouvoir religieux et le pouvoir politique. C'est-à-dire, lorsque Dieu nous appelle, lorsque Dieu nous voit que nous sommes des sacerdotes royaux, il voit en nous le pouvoir religieux, il voit en nous le pouvoir politique. Lorsque Dieu nous appelle de sacerdotes royaux, il place en nous le pouvoir religieux, il place en nous le pouvoir politique, il place en nous son trône, il place en nous son autel, il place en nous la sacrificature ainsi que la royauté. Alléluia. Écoute, ne te néglige pas. Tu es le trône de Dieu. Ne te néglige pas. Tu es l'autel de Dieu. Ne te néglige pas encore. Tu es un roi. Ne te néglige pas parce que tu es un sacrificateur. Ne te néglige pas. Tu as le pouvoir religieux en toi. Ne te néglige pas. Tu as le pouvoir politique en toi. Alléluia. Alléluia. Oh, Rebrasuta.
Pourquoi alors, si nous sommes des rois, si nous sommes des sacrificateurs, si nous avons le pouvoir religieux à main, le pouvoir politique à main, pourquoi alors nos souffrances sont-ils continuelles? Pourquoi nos souffrances sont-elles continuelles? J'aimerais dire à une personne, nos souffrances sont continuelles parce que nous avons ignoré le pouvoir, la puissance de l'autel et du trône. Nous avons ignoré la puissance nous avons ignoré notre identité de sacrificateur et du roi. Nous avons ignoré ce que nous sommes. Nous avons ignoré que nous sommes des sacerdoces royales. Alléluia. C'est pourquoi nos souffrances sont continuelles. Vous savez quoi? Les gens disent, lorsque tu goûtes à l'eau et que tu sens que l'eau est douce, ne pense pas que l'eau est douce par hasard. C'est parce que cette eau provient d'une bonne source. Alléluia. Si tu es un roi, si tu es un sacrificateur, si tu es un roi, si tu es un sacrificateur, les gens doivent goûter de l'eau douce, de la royauté et de la sacrificature par toi. Alléluia. Ce n'est pas à toi d'apporter l'amertume dans des vies des gens. Ce n'est pas à toi d'apporter le marat de la douleur, la persécution aux gens. Mais c'est à toi de donner une eau douce et non de l'amertume et non une eau amère. Alléluia. Parce que tu es un sacerdoce royal. Parce que tu es non seulement un sacrificateur, mais aussi un roi. Alléluia. Je disais, démons sont principaux dans notre thème. Le sacerdoce et le royal. Alléluia. Expliquons d'abord le sacerdoce et nous allons conclure avec le royal. Alléluia. Écoutez, j'ai introduit en disant qu'on ne peut pas parler du sacerdoce sans sacrificateur, sans sacrifice et sans autel. Maintenant, la plus grande chose qui accomplit l'œuvre sacerdotale, c'est l'autel et les sacrificateurs par le moyen d'un sacrificateur. C'est l'autel et les sacrifices qui seront accomplis par un sacrificateur. Alors, expliquons premièrement l'autel. Pourquoi nous sommes les autels de Dieu? Pourquoi j'ai dit nous sommes les autels de Dieu? Alléluia. Écoutez d'abord, l'autel en hébreu veut dire égorger, détruire. L'autel, dans ses origines hébreues, veut dire égorger, détruire, abattre. Alléluia. Et dans un langage révélationnel, l'autel, c'est une connexion entre l'homme et le divin. C'est une connexion entre le naturel et le surnaturel. Alléluia. Prophétiquement parlant, l'autel, c'est l'intimité. C'est l'intimité feedback de l'homme et le divin. Alléluia. Alléluia. Voilà l'autel. Voilà l'autel. Et si je monte encore plus haut que ça, l'autel, l'autel c'est Lévi, car Lévi lui-même veut dire maman, attachement. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de l'autel s'il n'y a pas la connexion entre le naturel et le surnaturel. On ne peut pas parler de l'autel s'il n'y a pas la connexion entre le divin et l'homme. Alléluia. C'est-à-dire, c'est l'autel qui est le moyen communiquant entre l'homme et les divins. Si tu n'as pas d'autel, c'est-à-dire tu n'as pas de communication. Alors que tout homme sur la terre a une communication. Soit tu es connecté, soit tu as l'autel de Dieu, soit tu as l'autel du diable. Soit ton autel te connecte, toi homme, toi naturel, au surnaturel diabolique ou au divin diabolique, ou même, si ce n'est pas le diabolique, ton autel te connecte au surnaturel de Dieu ou à la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'autel, c'est le moyen communiquant entre l'homme et les divins.
Si tu as l'autel en toi, si tu as l'autel en toi, tu dois savoir l'identité de cet autel. Écoutez, l'autel a sa force. L'autel a sa force. Là où il y a l'autel, nous avons vu que l'autel veut dire égorger, détruire dans ses origines hébraïques. Là où il y a l'autel, on voit la destruction. Là où il y a l'autel, on voit le sacrifice. Là où il y a l'autel, on voit un sacrificateur. Et maintenant, je m'aimerais demander à une personne, interroge ton cœur. Quel est l'autel qui est en toi? Tu es quel autel? Ton autel à toi te connecte avec quel divin? Ton autel à toi te connecte avec quelle divinité? Ton autel à toi est une connexion d'intimité, feedback avec quelle divinité? Alléluia. Pose-toi cette question. Ton autel à toi t'attache à qui? T'attache à quelle divinité? Est-ce qu'elle t'attache à Dieu ou elle t'attache au diable? Alléluia. Comprenons une chose. Il y a deux grandes sortes. Il y a deux grandes sortes d'autels. Premièrement, l'autel bénéfique, que j'appelle l'autel de Dieu. Secondement, l'autel maléfique, que j'appelle l'autel du diable. Mais ce que j'aime est que l'autel de Dieu est de l'autel de Dieu demande des sacrifices qui ne troublent pas. Mais l'autel maléfique, l'autel du diable, demande des sacrifices qui troublent, des sacrifices de sang humain, il te demande de sacrifier ton père, ton fils, ta mère, des sacrifices qui troublent, qui font du mal, qui amènent d'amertume. Alléluia. Des sacrifices qui troublent. C'est ça ce que l'autel diabolique demande. Là où il y a l'autel a besoin du sang. L'autel a besoin d'égorger. L'autel a besoin du sacrifice. Car sans sacrifice, l'autel n'a pas de force. Alléluia. Alors, quel autel qui est bâti dans ta vie? Quel autel qui est bâti dans ta famille? Quel autel qui est bâti dans ton tribu? Quel autel que tu as bâti toi-même dans ta vie? Il y a des autels qui sont bâtis dans nos vies par notre vouloir, et il y a des autels qui sont bâtis dans notre vie, non pas par notre vouloir. Alléluia. Involontairement, il y a des autels bâtis dans notre vie, comme des autels maléfiques de nos tribus, de nos clans, sont bâtis dans notre vie, non pas parce que nous l'avons voulu, mais parce que nous sommes venus de ces tribus, de ces clans. Alléluia. Et puis nous nous rencontrons avec ces autels. Nous rencontrons ces autels déjà bâtis à nous. Alléluia. Ça, c'est involontaire. Mais il y a d'autres sortes d'autels maléfiques qui sont bâtis à nous volontairement. Alléluia. Mais faute d'ignorance, nous oublions à briser ces autels. Nous oublions à renverser ces autels. Alléluia. Alléluia. Écoutez, par exemple, les autels volontaires que nous bâtissons nous-mêmes, les autels maléfiques volontaires que nous bâtissons nous-mêmes à nous. Une fille, un homme qui se prostitue, ou une prostituée, il se prostitue, il commet l'impudicité ou la débauche avec un homme, avec une femme. Ils partagent les mêmes autels, ils partagent les mêmes démons, ils partagent le même esprit de famille. Et puis imaginez, avec deux ou trois, un homme qui couche avec 2 ou 3 ou 5 ou 10 filles, il a partagé, il a appelé, il a accueilli combien d'autels dans sa vie? Peut-être il est de la tribu il est d'une tribu. Il est d'une tribu. Mais parce qu'il a couché avec 10 filles, il a déjà les autels maléfiques de 9 autres tribus. Alors, dans une même personne, tu trouves 10 autels maléfiques de tribus. Un autel maléfique de tribu, c'est involontaire, mais 9 autres sont volontaires, parce que lui-même, il a cherché cela. Il y a des autels maléfiques que nous bâtissons nous-mêmes dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Même, non pas seulement par des relations sexuelles, même dans des comportements. Tu as dit de laisser une chose, tu refuses de les laisser. Tu continues à pratiquer une mauvaise
une mauvaise chose, tu continues à pratiquer un péché, on te dit de les laisser, tu refuses de les laisser. Toi-même, tu rencontres un groupe, une société qui pratique, qui font de pratiques qui sont la contre de la volonté de Dieu. Toi aussi, tu entres dans ces pratiques, tu commences à pratiquer ces choses-là. Tu es en train de construire, sans le savoir, des hôtels maléfiques dans ta vie. Arrêtons ces choses. Arrêtons de construire des hôtels maléfiques dans nos vies. C'est le temps de la destruction. C'est le temps de détruire les hôtels maléfiques. C'est le temps de renverser les hôtels maléfiques. Car les hôtels maléfiques demandent toujours des sacrifices qui troublent. Demandent toujours des sacrifices des sangs humains qui vont troubler nos vies, qui vont nous faire pleurer, qui vont laisser des blessures intérieures dans nos vies, des blessures intérieures dans nos familles. Détruisons, renversons ces hôtels maléfiques que nous avons accueillis volontairement et involontairement. Alléluia. Alléluia. Les hôtels maléfiques demandent des sacrifices qui troublent. Tu n'as pas besoin de garder ces hôtels. Demande-toi, interroge ton cœur, ta conscience, ton âme. Combien des hôtels que tu as accueillis? Combien des hôtels qui sont en toi? Combien des hôtels maléfiques, involontaires que tu as en toi? Combien des hôtels maléfiques et volontaires que tu as en toi? Additionne le nombre et dis-moi combien des hôtels que tu as. Tu ne peux pas me prouver noir sur blanc que tu n'as pas des hôtels. Tu as des hôtels maléfiques en toi. C'est bien l'obrochata. La Bible dit, faute de connaissances, le peuple de Dieu périt. Alléluia. Et moi, j'aime dire, faute de connaissances non pratiquées, le peuple de Dieu entre à jugement, sera jugé. Alléluia. Si aujourd'hui Dieu te donne la grâce d'écouter ces messages, c'est pour que tu puisses renverser l'autel maléfique qui est dans ta vie, l'autel maléfique que tu as accueilli volontairement toi-même dans ta vie. Renverse cet autel. Alléluia. Car cet autel, un jour te fera pleurer. Cet autel, un jour fera pleurer ta progéniture. Un jour fera pleurer ta postérité. Renverse ces hôtels maléfiques que tu as accueillis toi-même dans ta vie. Renverse ces hôtels maléfiques que tes parents, tes arrière-parents ont accueillis dans ta vie, que tu as reçu de ta généalogie. Renverse ces hôtels. C'est le temps de renverser les hôtels maléfiques. Oh, rebachete les brossata. Hey! Qui t'a dit que l'hôtel maléfique, c'est quelque chose à garder, à protéger? Qui t'a dit d'aller chercher des hôtels maléfiques? Toi-même, tu es parti dans des chambres des hôtels, tu as commis l'impudicité et tu as demandé pardon. Au-delà de demander pardon, tu n'as pas eu la connaissance de renverser l'hôtel maléfique que tu as reçu là-bas. Oui, tu t'es repenti. Est-ce que tu as renversé l'hôtel que tu as reçu là-bas? Alléluia. C'est pourquoi tu peux travailler pour Dieu en ayant des hôtels maléfiques en toi. Tu es infidèle à ta femme. Tu es infidèle à ton mari. Tu sais que toutefois que tu commets d'infidélité, que tu es en train d'accueillir des hôtels maléfiques. Partout là où tu es parti faire ton impudicité, tu accueilles des hôtels maléfiques. Imaginez une femme impudique et un homme impudique. Chacun a déjà connu 10 ou l'autre a connu 10. Et puis ils se rencontrent ensemble. Ils vont accueillir ils vont partager, ils vont se distribuer, ils vont partager, se distribuer combien des hôtels maléfiques. Chacun d'eux va accueillir combien des hôtels maléfiques. Combien des hôtels? Voilà la source de nos problèmes. Voilà pourquoi nos souffrances sont continuelles. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Aujourd'hui, tu pleures. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à vivre une vie heureuse. Aujourd'hui, tu n'arrives pas, tu n'arrives pas à vivre cette parole qui dit les riches que Christ était, il s'est fait pauvre afin que nous devenons des riches. Tu es seulement pauvre parce que il y a des hôtels établis dans ta vie. Tu as l'hôtel de la pauvreté. Tu as couché avec une femme ou avec un homme qui a l'hôtel de la pauvreté dans leur famille. Alors toi aussi tu as partagé cet hôtel. Tu as...
Vous avez partagé les hôtels maléfiques, les hôtels de pauvreté, les hôtels de chômage, les hôtels de célibat, les hôtels de divorce, les hôtels maléfiques. Vous les avez partagés. Les hôtels de stérilité, vous les avez partagés. Les hôtels de maladie, les hôtels